Et salut les amis, c'est Elias Aubin TV, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Une vidéo où on va parler d'étincelles déferlantes. Et oui, vous le savez, EV8 qui va sortir début novembre. Donc c'est une série qui est vraiment très attendue grâce au Latios et Latias, mais aussi du fait que c'est une série aussi qui va tourner autour de Pikachu. Alors les amis, on a enfin la deuxième partie japonaise de cette série là qui s'appelle Supercharge Breaker. Donc c'est SV8. Du coup voilà, si je me trompe pas, c'est bien SV8. Et donc les amis, on va voir dans cette vidéo là le visuel bien évidemment du booster donc de la série japonaise Supercharge Breaker, mais aussi les cartes qui ont leak justement de cette série, et donc ce qui va un peu compléter finalement le set de étincelles déferlantes. Alors je ne sais pas s'il y a toutes les cartes, normalement non, normalement il n'y a pas toutes les cartes. Donc on a déjà quelques visuels assez sympas, d'autres moins sympas, mais en tout cas on va voir tout ça dans cette vidéo. Avant de commencer la vidéo, bien évidemment n'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas déjà fait, à liker, à partager, mais aussi à me dire en commentaire pour toi si tu sens que cette série voilà, sera plutôt cool ou non. En tout cas, est-ce qu'elle te hype? Parce que voilà, c'est toujours intéressant d'avoir vos ressentis dans les commentaires. Je lis tous vos messages, vous le savez. J'y réponds à tous aussi. Donc moi, ça me fait hyper plaisir de voir autant d'interactions sur les commentaires. Enfin, dans les commentaires. Alors les amis, avant de commencer, bien sûr, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil sur le site de Mpoké. Mpoké, c'est quoi? C'est notre boutique partenaire, les amis. Voilà, c'est notre partenaire, le partenaire de la chaîne qui justement fait des protections en acrylique pour tout item de TCG confondu, Pokémon, Lorcana, Yu-Gi-Oh, Magic. Il fait aussi des cadres pour les cartes. Enfin voilà, il fait vraiment de tout. Les protections pour items, il les fait aussi pour le japonais. Vous en avez une ici qui est vraiment très sympa. De toute façon, vous le voyez, la qualité est rendez-vous. Et en plus de ça, les prix ne sont pas très élevés. N'hésitez pas à utiliser le code promo EliasAubinTV10. De toute façon, le lien d'affiliation est dans la description directement. Et n'oubliez pas, si vous n'êtes pas encore inscrit sur Whatnot, les amis, application d'enchères, n'hésitez pas à utiliser mon petit lien qui est dans la description pour bénéficier de 15 € offerts pour votre première commande, voilà, grâce à l'inscription via mon lien. Alors les amis, ça va être tout simple, je vous fais un petit peu comme d'habitude, c'est-à-dire que ici à droite, vous allez voir du coup l'onglet Pokécardex qui va s'afficher. Et du coup, vous verrez tous les visuels des cartes. Normalement, ils devraient s'afficher tout de suite. Alors les amis, on va commencer du coup. Donc on va commencer par l'illustration du booster. Alors voilà, on l'a. C'est l'illustration, il me semble, quasiment la même, ou c'est la même illustration qu'on a sur le booster français. Je ne me rappelle plus si c'est exactement la même ou non, mais en tout cas ça y ressemble. Voilà, l'illustration est plutôt cool. On voit un Pikachu en pleine action, on dirait qu'il est dans un stade voilà, en forme stellaire. Voilà, très beau booster. Je suis pas fan de la forme stellaire, mais là avec le Pikachu, je trouve qu'elle rend quand même bien. Donc ouais, plutôt cool, en tout cas plutôt beau booster. Le premier booster de Paradise Dragona était aussi très sympathique, donc avec notre Coco et Latios et Latias sur la plage, donc c'était plutôt sympa. Donc là, franchement, c'est le visu en tout cas est sympathique. Donc la série japonaise va sortir le 18 octobre, les amis. Oui, le 18 octobre, donc c'est bientôt, c'est pour bientôt. Donc je pense qu'on va avoir, s'il n'y a pas toutes les cartes, on va avoir des leaks qui vont arriver dans les prochains jours. Donc on va rester à l'affût bien évidemment. Alors les amis, on commence justement, et là vous allez voir des cartes communes, peu communes, rares, qui vont apparaître. Là on a toutes les déclinaisons des évolutions de Togepi. Donc c'est plutôt cool. Puis les illustrations, je les trouve quand même assez bien travaillées. Je sais pas vous, mais je trouve que Pokémon Company a fait vraiment d'efforts sur les cartes qui ne sont pas ultra et tout ce qui est commune, etc. Donc c'est vrai que c'est plutôt sympa d'avoir ce type, en tout cas, de cartes.
Voilà, première ex, deux nouvelles premières ex. Voilà, qui sont plutôt sympas. Moi, j'aime bien ce type de carte-là. Après, chacun ses goûts, mais moi, j'aime bien ce type de carte un peu multicolore comme ça, grâce à la forme stellaire. Même sur les bords et tout, genre, ça change carrément les couleurs des bords. Genre, ça explose, ça sort de la carte. Je trouve quand même ça hyper intéressant. On continue, les amis. Donc, des cartes communes, une petite ex. Voilà, on continue. Et là, l'Amilobellus. Et oui, l'Amilobellus en ex qui est plutôt sympa. Moi, j'aime bien ce Pokémon. Elle est plutôt jolie. Elle est plutôt jolie comme type de carte. Mais voilà, on continue encore, les amis. Bon, l'Amilobellus en plus zoomé pour le coup. Ouais, elle est belle. Hein. Elle est belle. C'est vrai que là, en la voyant d'un peu plus près, franchement, elle est très très jolie. Hein. Elle est très très jolie. Avec l'eau, là, on voit l'eau qui... Enfin, on dirait qu'elle sort de l'eau. Enfin, magnifique, magnifique. Et là, les amis, hop, on le savait, on l'avait prévu. On savait qu'il y aurait Pikachu dans sa série. Et ça, c'était pas compliqué à déceler. Le petit Pikachu X, franchement, en forme stellaire. Moi, honnêtement, les amis, encore une fois, je vous le dis, je suis pas fan du tout de la forme stellaire. Mais force est de constater que tout lui va. Tout lui va à Pikachu, voilà. Et là, cette forme-là, cette carte-là, elle est quand même très très jolie. Mais en tout cas, si je la drop, je serais content. Donc ouais, franchement, très très jolie carte. De Pikachu, on va continuer. Bon, voilà, hein, on n'est pas sur des cartes ultra, mais les cartes sont plutôt sympathiques. Hop, donc ça, c'est les mêmes déclinaisons qu'on a eu juste avant. On va continuer, donc on les passe rapidement, hop, et on revient là avec la petite carte Ace du casque gamer. Mais en tout cas, voilà, petit carte Ace, je suis pas fan moi de ces cartes-là, je vais pas vous cacher. Je suis pas hyper fan. Apparemment, voilà, j'en ai pas eu en main, apparemment en main, c'est plutôt, voilà, c'est plutôt cool, la brillance, tout ça est plutôt cool, mais moi je suis pas hyper fan. Cette carte-là, là, du volcan, je la trouve vraiment stylée. Alors, moi, tout ce qui est carte environnement et tout comme ça, quand c'est bien travaillé, je les trouve vraiment belles. Et là, en l'occurrence, franchement, je la trouve assez cool. On va continuer. Et là, les amis, c'est la dernière carte qui a été dévoilée. La Pikachu X Full Art stellaire, en forme stellaire, terra cristallisée stellaire. Voilà. Je sais pas si je dois être content ou pas. Honnêtement, sur le coup, je vais être honnête avec vous, je la découvre pas hein, tout de suite la carte, hein, je l'ai vue déjà en amont. Honnêtement, première sensation lorsque j'ai vu cette carte, je me suis dit, ah ouais, dur. Ouais, dur parce que là, ils nous l'ont mis en forme stellaire. Bon, on le savait un petit peu, on avait, voilà, on était un peu spoil hein, avec le TB dessus, le Pikachu en forme stellaire, mais... Ouais, j'avais l'espoir quand même que voilà, on allait l'avoir peut-être sous une forme plutôt normale ou peut-être quelques cartes en forme stellaire et quelques cartes en forme normale. Là, ça annonce potentiellement une alternative en forme stellaire. Donc c'est dommage, mais voilà, la carte est plutôt jolie finalement. Moi, j'ai pris le temps hein, vraiment de la regarder de ça et finalement, je trouve que la carte est plutôt sympa. Comme je vous ai dit encore une fois, moi, les formes stellaires, je suis pas fan, mais le format de carte finalement qui a été attribué à cette forme-là, avec les bords de toutes les couleurs, je trouve ça quand même très très sympa. En main en tout cas. Encore une fois, je n'ai pas encore eu de full art stellaire entre les mains, mais je trouve quand même que juste en photo, ça rend bien. Et des témoignages que j'ai eu de personnes qui ont drop, par exemple la Terrapagox en alternative, cristallisée stellaire, on m'a dit que c'était incroyable. Elle brillait de partout, les couleurs et tout. Enfin, apparemment, c'est magnifique. Donc là, je me dis, Pikachu, finalement, peut-être qu'ils l'ont respecté. On peut dire ce qu'on veut. On peut ne pas apprécier les nouvelles formes des Pokémon passés, futurs, stellaires, ce qu'on veut. Mais enfin, il faut qu'on vive avec aussi. Hein, il faut qu'on vive avec notre temps. Et Pokémon Company, justement, évolue et ils essayent en tout cas d'apporter des nouveautés à cette série-là, à cette licence. Et je pense honnêtement, les amis, ça peut en surprendre plusieurs, mais j'ai l'impression que je commence à apprécier ce type de cartes sur certains Pokémon. Et finalement, lorsque c'est des Pokémon qui nous parlent, qui nous touchent,
ben, c'est vrai que on se rend compte que c'est pas si dégueulasse que ça en type de format et de format. Alors bien évidemment, on aurait préféré le Pikachu en forme normale, basique, pas en forme stellaire. Mais là, c'est vrai que je trouve la carte quand même assez réussie. Il me semble qu'il n'y a pas d'autres cartes après, non. Mais voilà, je trouve quand même la carte assez réussie. J'espère quand même voir une belle alternative de Pikachu ou peut-être une autre alternative qui pourrait nous faire kiffer notre dragon, pourquoi pas. On a vu qu'il y avait un Kyurem en full art, peut-être, mais bon, je me dis qu'elle aurait été dans l'autre série japonaise et pas dans celle-ci, mais bon, on peut toujours espérer. Il y avait un Dracolos, les amis, qui avait fuité pendant un moment. Ce Dracolos, concrètement, hein, pour être honnête avec vous, j'ai pas fait de commentaire là-dessus parce que j'avais envie de faire mes recherches, mais c'est une carte apparemment, c'était une carte qui date de 2020 je crois ou 2022, j'ai plus la date en tête. C'était pour un événement qu'ils avaient sorti cette carte là, donc non, hein, la carte que vous avez vue Dracolos n'est pas une carte pour ce set là en tout cas, mais en tout cas voilà, j'ai encore de l'espoir, mais rappelez-vous hein, ce que je vous avais dit hein, lors de la dernière vidéo concernant Étincelle déferlante. J'avais dit attention parce que finalement il n'y a pas énormément de cartes banger dans la série. Donc si on doit ouvrir pour avoir peut-être la Latias, petit Pikachu peut-être alternative, ça fait maigre, ça fait très peu pour une série soi-disant banger. Donc c'est vrai que je pense que déjà le fait de voir la sortie de Paradise Dragona, ça a freiné déjà quelques-uns. En tout cas moi c'est les commentaires que j'ai vus un petit peu sur la vidéo et aussi sur certains Discord. Mais c'est vrai que voilà, c'est une série qui peut être banger et ça dépendra encore une fois des cartes qui vont encore sortir, des cartes ultra qui vont encore arriver, parce que je pense quand même qu'il va y en avoir d'autres, qu'il n'y aura pas que ça dans cette série-là. Mais voilà, j'attends, j'ai hâte de voir la suite. Moi, à ce stade-là, je pense que j'achèterai quand même des items, j'achèterai le TB parce qu'il y a Pikachu dessus et que je la trouve quand même hyper classe. Je vais acheter une display parce que voilà, pareil, la display, je la trouve belle. La série, dans la globalité, même si ça s'arrête là, je la trouve plutôt belle. Donc voilà, ça, je pense que je vais quand même acheter une display. Le tripack avec, bien évidemment, dessus, les petites cartes promo qui font plaisir. Il me semble que c'était Elector, j'ai plus en tête, mais donc ça, toujours j'aime bien les tripacks. Bon, c'est un item que j'apprécie, le tripack, donc voilà. Et bien évidemment des blisters de Latios et Latias et de Pikachu, voilà, eux me font kiffer de ouf. Est-ce que je vais ouvrir cette série? Oui, potentiellement. Je vais peut-être ouvrir 2 tripacks ou une ETB, je sais pas. Moi, vous le savez, je suis pas un ouvreur compulsif non plus. J'ai ouvert beaucoup à un moment donné. Et j'ai vu que finalement, en ouvrant autant, on ne drop pas ce qu'on veut. Donc maintenant, je préfère acheter mes cartes directement. Et en plus de ça, en parlant d'acheter les cartes, ça fait la transition et ça marque aussi la fin de la vidéo. Voilà, je vais vous faire de toute façon une vidéo où je vais vous parler de ma collection Pokémon. J'ai beaucoup de choses à vous dire là-dessus, finalement un petit peu le constat de cette année. Voilà, faire un petit peu le bilan de cette année, de mes objectifs, est-ce que j'ai atteint mes objectifs, et de mes futurs objectifs. Ça serait vraiment cool de vous parler de tout ça, mais je vous ferai tout ça en vidéo, bien évidemment, très rapidement. Voilà les amis, c'est la fin de la vidéo. De toute façon, on reste connecté pour la suite des cartes. En tout cas, voilà, moi, je reste optimiste. Je reste optimiste pour cette série. J'espère ne pas me tromper. En tout cas, je vous tiens au courant de la suite des leaks autour de cette série. Merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. N'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas déjà fait, à liker, à partager et à me dire en commentaire si tu es autant hype qu'au début pour cette série. Et puis, je te dis à bientôt. C'était Elias OBN TV. Ciao, ciao.